La taillerie de Royat possède en son sein des collections de nombreuses espèces minérales destinées à être morcelées par les lapidaires. La taillerie contient aussi des échantillons bruts de minéraux, des minéraux de référence issus d'exploitations locales qui, un temps, satisfaisaient au marché. Puis des échantillons de minéraux issus de gisements internationaux. Ces minéraux sont parfois importés parce que plus attrayants et aussi pour répondre au fait d'une concurrence mondiale grandissante. À cela, il faut ajouter la difficulté sur place de la surveillance des travaux miniers, de plus en plus exposés aux déprédations des pillards quasi professionnels. On la repose. Ce qui fit que la taillerie renonça à l'exploitation des espèces minérales régionales. Le coût élevé des travaux de recherche, la carence en matériel et la qualité trop souvent médiocre des pierres locales ont rendu la taillerie incapable de rivaliser avec les minéraux étrangers. Dans le cadre de la rénovation de ses ateliers et du récolement de ses collections, la taillerie de Royat a livré près de 200 espèces minérales différentes, dont les origines sont majoritairement d'Auvergne, comme les fluorites, les quartz améthystes. D'autres échantillons d'occurrence française ou internationale occupent aussi les espaces de la taillerie. Leur taille, leur volume varient de quelques millimètres à plusieurs dizaines de kilos. Si les échantillons ne sont pas toujours de qualité cristallographique parfaite, c'est que souvent ils étaient destinés à être découpés ou débrutés, sciés, pour devenir des objets de décoration destinés à la joaillerie. Ce patrimoine minéralogique local est exceptionnel dans le sens où il témoigne directement de l'histoire des découvertes des mines en Auvergne et de l'avancement des connaissances en termes d'exploitation minière depuis la création en 1899 de cette taillerie par le minéralogiste Joseph Desmarty.